Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, ce matin, nous attaquons encore une journée de prière. Et le thème de ce matin, c'est notre Église. Pour cela, nous allons commencer à lire un premier verset qui se trouve dans la parole de Dieu, Actes chapitre 9 et au verset 31. La Bible nous dit: l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, et s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous avons tous envie que Dieu bénisse notre Église, qu'elle soit dans la paix et de la voir croître par l'assistance du Saint-Esprit. Nous voulons tous la voir grandir et se structurer aussi comme dans le livre des Actes, que notre Église puisse être, comme son nom l'indique, un phare. Un phare qui sert à éclairer, un phare qui sert de repère et qu'un grand nombre de personnes se convertissent et s'ajoutent à notre Église. Je pense que vous serez d'accord que si un phare a un problème technique et qu'il n'éclaire plus, il ne sera plus d'aucune utilité pour tous ceux qui passeraient dans les parages, en tout cas pour les bateaux. Il faut donc qu'il fonctionne correctement, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par tous les temps, et même encore plus lorsque à l'extérieur il y a une tempête et que la visibilité est réduite. Tous ceux qui naviguent dans ces moments-là sont rassurés lorsqu'ils voient cette lumière. Parce que pour eux, c'est un repère. Ils savent où ils sont et ils savent aussi que, pas loin, il y a un endroit sûr. Il faut donc veiller. Nous devons donc veiller comme cette équipe de maintenance qui pourrait veiller au bon fonctionnement du phare. Nous aussi, nous devons veiller parce qu'il y a des choses qui sont essentielles, comme le graissage des roulements qui permet de faire tourner la lumière en continu. De même, nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons veiller et prier afin que la lumière qui est Jésus-Christ puisse toujours éclairer en nous et autour de nous. Nous avons des choses à faire qui sont indispensables. Nous avons lu dans le verset de Acte 9 que l'Église était en paix, qu'elle s'édifiait, qu'elle marchait dans la crainte du Seigneur. Nous aussi, nous devons veiller à marcher dans la crainte du Seigneur et à prendre plaisir à ses commandements. D'ailleurs, Jésus va donner aussi un commandement nouveau à ses disciples. Dans Jean chapitre 13, versets 34 et 35, il leur dira: « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Si nous sommes unis dans l'amour, la puissance de l'Esprit va se manifester dans notre unité et alors nous vivrons de belles choses. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que la prière vous engage. Il faudra certainement renoncer à ce que vous pouvez penser de certaines choses pour vous laisser influencer par le Saint-Esprit, qui lui vous montrera comment aimer et de quelle manière il faudra agir. Ensuite, ce sera à vous de le faire et d'agir. Les gens ont besoin de repères et on doit, en tant qu'Église, répondre présent. Ils ont besoin de repères, ils ont besoin de cette lumière et nous devons prier pour que nous soyons ce que Dieu attend de nous. Nous devons être cette lumière. Nous devons, par notre comportement, par nos attitudes, être un repère pour les gens. Que les gens puissent voir que dans notre Église, il y a cet amour, il y a des gens, des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte du Seigneur. Que nous puissions prier afin que, oui, notre Église puisse être bénie par Dieu. Qu'elle soit, ce repère pour les gens de l'extérieur et qu'ils puissent voir. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Par notre amour, les gens connaîtront que nous appartenons à Jésus-Christ. Alors nous voulons prendre ce temps de prière. Si vous avez la fiche avec vous, vous pourrez aussi prier pour différents thèmes. D'abord, nous commencerons par louer Dieu. Prendre ce temps pour le louer pour sa présence dans notre vie, son amour, sa fidélité, sa bienveillance à notre égard. Puis vous aurez différents thèmes, thématiques pour prier. Et nous terminerons aussi par
remerciez Dieu. Remerciez Dieu pour notre Église et pour l'Église de Pau et les bénédictions qu'il va nous accorder. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée, que Dieu vous bénisse dans ce temps de prière et qu'il vous fortifie, qu'il vous montre aussi comment agir, comment faire et qu'il puisse vous aider dans cette démarche. Soyez bénis.